On commence par un film, oui, c'est moi qui vais causer dans le poste et vous parler de ce film Les Rêveurs. Alors, que se passe-t-il dans ce film ? Eh bien, le film va suivre Elisabeth, une comédienne qui anime des ateliers d'écriture à l'hôpital Necker, hôpital des adolescents en grande détresse psychologique. À leur contact, elle va replonger dans sa propre histoire, son internement à 14 ans, et peu à peu, les souvenirs vont refaire surface, et avec eux, la découverte du théâtre, ça elle va l'évoquer, découverte du théâtre qui un jour l'a sauvée. Alors, réalisatrice, interprète principale, Isabelle Carré, met en scène, en fait, un livre qu'elle a écrit il y a quelques années, donc, comme on dit, un livre éponyme, puisqu'il s'appelle aussi Les Rêveurs. Alors, on a eu la chance de rencontrer Isabelle Carré lors de son passage à Pessac. Moi, j'y étais pas. Ben oui, mais quand je dis nous, il n'y a pas que toi forcément. Oui, il y a aussi Céline. Hein, oui, et qui donc n'était pas sur la photo. Et on a eu donc la chance de la rencontrer. La salle était parfaitement conquise et même il y a eu à la fin un dialogue qui s'est prolongé pendant une séance de dédicace avec des ados qui avaient envie d'échanger avec elle. Bon, le film est touchant et il a pour grand intérêt de nous informer sur ces mots qui peuvent pousser les enfants et les ados à choisir de quitter un monde qui leur semble parfois trop dur à affronter. Alors, elle a choisi, Isabelle Carré, de ne jamais nous montrer de scènes trop violentes, et elle a su donc diriger une jeune comédienne qui l'interprète, elle, Isabelle Carré, lorsqu'elle était jeune, dans ces moments difficiles. Alors, je l'ai dit, c'est touchant, donc ce rêveur, Ces Rêveurs, est un film qui remue, je le répète, qui informe sur une situation souvent méconnue. Et on se rend compte que la douleur de vivre n'a rien de proportionnel à l'âge, et même j'aurais plutôt envie de dire que c'est inversement proportionnel. Comment expliquer qu'on est mal alors que normalement on a 15 ans et que tout devrait rouler comme sur des roulettes ? Alors, outre la jeune comédienne, Tessa Dumont-Jeannot, les autres enfants, au niveau de l'interprétation, ne sont pas en reste. Ils sont excellents. Alors, question qui lui a été posée, elle a fait le choix surtout de ne pas de ne pas prendre dans son casting des enfants qui seraient justement en situation difficile. Elle a pris vraiment des ados qui allaient, entre guillemets, qui allaient très bien. Donc ce film, pour ce film, Isabelle Carré aussi a battu le rappel de ses amis comédiens. Ainsi, on va retrouver Judith Chemla, Alex Lutz, on trouve aussi Pablo Paoli qui joue le rôle du père. C'est celui qui joue le rôle du père. Ah ouais. On le voit, c'est un acteur que l'on voit de plus en plus. Alors, forcément, on n'a pas toujours le nom en tête, c'est Pablo Paoli. Et on a Bernard Campan en docteur. Oh, là, qui est mauvais, lui. Ah mais il a, j'allais le dire. Ah, il m'a coupé, voilà. J'allais dire que Bernard Campan n'est pas au mieux de sa forme. On a Nicole Garcia aussi, là, ça fait vraiment caméo là dans ce film. Et puis on a aussi Vincent de Dienne. Alors, Isabelle Carré, moi je m'en souviens, la toute première fois que j'ai pu la voir, c'était dans un film qui se passait dans un quartier de Nantes, un quartier que je connaissais, Chantenay, et c'était en 91 pour le film de Jean-Louis Hibert qui s'appelait La Reine Blanche. Dans ce film, elle était la fille de Catherine Deneuve et de Romain Boranger. Il y avait aussi Bernard Giraudot et le regretté Jean Carmet dans ce film. Alors, d'un point de vue purement cinématographique, il n'y a absolument rien d'extraordinaire, mais c'est assez solide, c'est bien filmé, elle a su quand même y mettre un certain rythme, donc pour moi c'est quand même un film de cinéma, mais je le répète, absolument rien de révolutionnaire pour Ces Rêveurs d'Isabelle Carré. Film poignant sur une jeunesse
en difficulté. Oui, mais enfin, bon, elle a des raisons d'être en difficulté, la jeune Isabelle Carré, parce qu'il y a quand même un abandon parental. Enfin, je veux dire, j'ai trouvé ça assez fort quand même. Hein. Bon, c'est un film sur la résilience, on va dire, par l'art, le théâtre en particulier. Très autobiographique. Hein. Moi, je l'ai vu il y a quelques mois au Festival d'Angoulême. La projection était suivie d'une lecture par l'actrice et réalisatrice elle-même, avec accompagnement musical de son frère, d'extraits de son journal de bord sur sa période ado perturbée. Et on s'est rendu compte qu'il a finalement servi pour l'écriture de nombreuses scènes du film. Hein. Donc, émotion qui a accentué l'aspect très intime de ce travail. La douce et amène Isabelle Carré se met à nu un peu dans cet exercice d'introspection. Bon, après sa vision, on comprend en effet son engagement auprès de la jeunesse en souffrance psychique, hein, pour laquelle je crois que c'est un carton final ou au début militant qui déplore le peu de moyens thérapeutiques accordés à ce problème. Hein. C'est surtout une situation qui ne s'améliore pas, c'est plutôt l'inverse. Avec la réduction des budgets, oui. Tout ça n'a pas fonctionné pour moi, je dois dire. Hein. Ben oui, le personnage de Psy, hein, interprété par le souvent mauvais. Moi, je trouve Bernard Campan m'a paru sonner faux. Hein. Il apparaît peu. Ouais, c'est vrai. Enfin, oui, mais à chaque fois qu'il apparaît, il est mauvais. Bah, ce que j'ai trouvé de plus touchant, c'est la belle histoire d'amitié qui se noue avec une complice d'hospitalisation. Voilà. Oui, et toi, Céline? Moi, j'ai un peu le même avis que toi, hein, Patrick. Hein. J'ai trouvé déjà le sujet traité assez déjà peu traité d'ordinaire et en plus très utile, hein, surtout avec la période de la post-Covid et les soucis des adolescents. La mise à nu d'Isabelle Carré, on en apprend quand même sur elle parce que la tentative de suicide, tout ça, elle l'a réellement vécu. Moi, à la différence de toi, Hervé, j'ai pas trouvé qu'il y avait réellement un abandon parental. Alors c'est vrai qu'ils sont livrés à eux-mêmes dans leur quotidien. En revanche, il y a de l'amour. Oui. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait de l'amour. C'est une famille un peu déglinguée, une famille de rêveurs. Ça vient peut-être de là, le titre d'ailleurs, où ils sont l'un très occupé, l'autre complètement dépressif. Mais il y a de l'amour malgré tout. Et bon, voilà. Donc, et c'est un film que j'ai vraiment, trouvé touchant. Oui, il m'a plu. C'est vrai que Shemla, elle est souvent dépressive, hein, dans les films. Elle a des rôles un peu space. Oui, oui. Vrai.